Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler cyclisme, on se retrouve pour parler du Tour d'Italie qui commence ce samedi 4 mai 2024. Début officiel de 3 semaines de course, le Tour d'Italie qui débute du 4 au 26 mai. Vous pourrez retrouver en intégralité sur la chaîne YouTube l'intégralité du Giro 2024, c'est-à-dire la présentation de chacune des étapes, des 21 étapes, et les résumés de chacune des étapes qui seront disponibles juste après les différentes étapes sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en nous rejoignant, c'est gratuit. Abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien louper de tout ça. Première étape, Venaria Reale Torino, 140 km, 1850 mètres de dénivelé, 3 étoiles sur 5 c'est la difficulté. Première étape de type vallonné pour aller attribuer le premier maillot rose, le premier maillot rossa de ce Tour d'Italie. 140 km c'est assez court, une course qui s'élancera à 13h50 et dont l'arrivée est estimée à 17h. Exclusivement diffusé sur Eurosport. Voilà, un profil qui va être intéressant. On sera dans la banlieue de Turin. Il y aura également des belles bosses dans cette étape qui pourront voir des coureurs s'exprimer comme des Tadej Pogacar, des Julien Alaphilippe, des Daniel Felipe Martinez. Justement, les côtes de la journée, il y aura 40 km au début, ils ont dit tout plat, et ensuite les premières difficultés arriveront pour attribuer les premiers points du maillot de meilleur grimpeur, donc très intéressant. Il y aura la première montée du Giro 2024, le Berzano di San Pietro, 2 km 9 à 5,1% de moyenne. La Supergavia des Colli, 8 km à 4,3%, San Vito, et San Vito ça sera une des grosses ascensions, 1 km 4 à 9,8% de moyenne, et dont la dernière montée sera escaladée dans les 3 derniers kilomètres, donc vous avez compris, il y aura une petite boucle à un moment. Et le Collet de la Maddalena, la plus longue difficulté de la journée, 7 km à pas moins de 6,8% de moyenne. Les favoris, Tadej Pogacar, qui est d'ailleurs le gros favori pour le classement général et la victoire finale. Daniel Felipe Martinez, de Colombien de la Bora. Alexei Lutsenko, Florian Lipovic, la jeune pépite allemande émergente. Ben O'Connor, Jonathan Narvaez, Juan Pedro Lopez, Laurence Pitty. Et du côté français, Romain Bardet pour peut-être le dernier Giro de sa carrière. Il a annoncé peut-être mettre une fin de carrière, un terme à sa carrière en fin de saison 2024. Juju Alaphilippe qui sera là et Aurélien Paré-Pinte. Les favoris à 3 étoiles, Pogacar, Martinez, Lutsenko, Lipovic. 2 étoiles, y compris des Français, Bardet, Alaphilippe, O'Connor, Pedro Lopez, Paré-Pinte, Pitty, Narvaez. Et une étoile, Tiberi, Van Sevenant, Badjoli, Velasco, Trentin, Biermans, Straknik, Grimaille ou encore Michael Woods. Donc une belle étape. Donc on l'a dit, intégralement diffusé sur Eurosport ce Giro. Les grands favoris de ce Giro 2024, on a des chances françaises, hein, avec un bon Romain Bardet qui a fait un beau début de saison, une belle entame de saison. 3 étoiles, c'est bien sûr l'homme à battre, Tadej Pogacar. Il y aura Geraint Thomas qui sera là, expérimenté, le Britannique. Caruso qui a déjà fait des top 5 sur le Giro. Arensman, O'Connor, Bardet, Martinez, Uchtebroek, Juan Pedro Lopez. Geraint Thomas qui avait fini 2e l'an dernier derrière Primoz Roglic qui sera pas là pour défendre son titre. Caruso qui a déjà fini 2e du Giro il y a quelques années et dans le top 5 l'an dernier, donc il est expérimenté à domicile en Italie. Arensman, il a eu du mal à confirmer sur les classements généraux. O'Connor, c'est plus un coureur de top 10. Bardet, coureur de podium un peu moins ces dernières années. À voir ce qu'il sera capable de faire dans son équipe DSM. Daniel Felipe Martinez, capable de gagner des courses au général d'une semaine, mais des grands tours pas encore. Uchtebroek, Pedro Lopez. Lutsenko, vieillissant, je trouve. Magnus Sheffield, moi j'aurais pas mis dans le top 10. Tiberi, pourquoi pas. Peut-être la relève du cyclisme italien. Eddie Dunbar, l'Irlandais, je pense qu'il peut donner quelque chose. Il est souvent fort sur le Giro en début de saison. Ener Augusto Rubio, à voir s'il est capable de confirmer. Plus capable de chasser des étapes en tant que grimpeur colombien que de jouer des généraux. Mais on verra ce qu'il est capable de faire cette année. Fortunato, Storer, Woods, Zana, ça peut être une surprise, le champion d'Italie qui a montré de bonnes capacités à jouer des courses sur une semaine au général, donc avoir sur 3 semaines sur son tour national plutôt que des étapes, pourquoi pas un général. Aurélien Paré-Pinte qui sera d'ailleurs là avec son frère Valentin. Chavez, je pense qu'il est vieillissant, donc top 10 pas forcément. Hirt, Walter, Narvaez et Luke Flap qui peut être une des grosses révélations de ce Giro. Il a montré de très bonnes capacités physiques sur des courses d'une semaine, donc à voir ce que ça va donner.
Si vous voulez découvrir tous les coureurs de ce Giro 2024, n'hésitez pas à aller checker la vidéo sur la chaîne. Et la présentation des 21 étapes, des profils et tout ça, également vidéo sur la chaîne YouTube dans la playlist Giro 2024. Donc si vous voulez voir tout ça, vous savez où aller sur la chaîne YouTube, c'est très facile. Je vais vous montrer un petit exemple. Si par exemple vous voulez voir le Giro, normalement même dès l'accueil, vous avez Giro 2024, la playlist, les 3 intros qu'on vous avait fait voter. Vous pouvez encore aller les checker. On vous en mettra une qui a été élue pour l'instant première, mais les votes peuvent encore changer. La présentation des 21 étapes, elle est ici la vidéo, et la présentation des coureurs et des équipes, la vidéo est là. Donc c'est tout simple, vous avez compris comment faire. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne YouTube, c'est gratuit, à liker, partager, checker l'onglet communauté, on mettra des posts de temps en temps. Le dernier post parlait du Giro 2024 pour vous présenter un petit peu tout ça, les dates, on vous avait parlé un peu des intros et tout ça, donc vous savez où aller pour suivre le Giro. Ciao l'équipe!